Mazan n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres, le tribunal juste de l'autre côté des remparts. Pour son édition 2025, le Festival d'Avignon, toujours avide de rencontrer l'actualité, se devait de donner un écho particulier au procès historique des viols répétés sur Gisèle Pelicot par des hommes ordinaires. Avez-vous consenti au choix de l'un des partenaires? Le terme de partenaire me choque profondément. Les accusés, le président, tout y est. 4 mois de procès concentrés en 4 heures de lecture. Les dramaturges Milo Rao et Servan Dekle se sont plongés dans les minutes de l'audience, les interviews des journalistes et même leurs notes. Pour nous, l'intention, c'est de prolonger le geste de Gisèle Pelicot, qui a ouvert son procès au grand public cette année, au service de la compréhension de qu'est-ce qui pousse ces hommes-là, en général, en particulier, qu'est-ce qui fait que tous convergent dans cette chambre à Mazan et convergent dans le fait de violer Gisèle Pelicot. Il m'a dit en arrivant qu'il avait dû donner un cachet à sa femme pour l'aider à s'endormir. Est-ce qu'une seule fois s'est posé la question du consentement de la femme ou de l'homme? Jamais. J'ai des petits-enfants qui portent encore le nom Pelicot. Et je veux qu'ils soient fiers de le porter. Moi, j'ai essayé de penser à cette femme extraordinaire et de me laisser traverser par elle, quoi, par son geste, par sa dignité. Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault, Philippe Torreton, les comédiens se font passeurs d'une société patriarcale qui a trop souvent abrité des monstres ordinaires. Je l'ai bien aimé 40 ans et je l'ai mal aimé 10 ans. J'ai tout gâché et je dois payer. En tant qu'avignonnaise, dans mon entourage, j'ai vraiment entendu des gens dire « Ah tiens, aujourd'hui je vais soutenir Gisèle ». C'est un sujet de conversation. Je pense que pour nous, on l'a vécu de manière très intense et le fait que ça soit présenté à Avignon pendant le festival, pour nous, c'est quelque chose, je pense, de très important, oui. Une chronique théâtrale avant même le dernier mot de la justice. Le seul condamné ayant finalement fait appel sera rejugé en octobre à Nîmes. Autre démarche, mais cette fois sans les mots, parce qu'il n'y a pas de mots. La compagnie S'émouvoir a choisi le ballet pour une lutte intime, pour une lutte politique, pour Gisèle. Elles se définissent comme les soldates de Gisèle, qui dansent au festival comme elles dansaient déjà devant la salle d'audience, pour redonner aux femmes une parole sans parole. Danser, c'est parler sans les mots. Et parfois, c'est bien de ne pas prononcer les mots qui pourraient offenser, blesser. Oser ensemble décroiser les jambes, oser se mettre en avant, jeter le mouchoir parce qu'on a assez pleuré et comme Gisèle, monter sur la chaise. C'est ce qu'a fait Gisèle Pelicot parce qu'elle a pris une parole au-delà d'elle-même, elle a pris une parole universelle. Donc l'élévation, c'est ça, c'est comme le sacré. Au-delà de Gisèle Pelicot, le scandale des abus sexuels est la toile de fond de nombreuses représentations en Avignon. C'est pour briser le silence que Françoise Rocher, par exemple, s'est mise un jour à lancer des balles, des massues ou des bâtons. Le cri d'une petite fille, elle aussi brisée par la vie, est devenue championne du monde de jonglage.